Amis lecteurs, amis téléspectateurs, amis du Congo, bonsoir. Avant toute chose, permettez-moi d'abord de vous présenter et à vous et à tous ceux qui vous sont chers, au nom de l'équipe d'Info en ligne des Congolais de Belgique, nos voeux les meilleurs pour la fête de Noël 2015 et surtout pour l'année 2016 qui commence bientôt. Nous souhaitons que 2016 soit une année de réussite pour vous et puisse voir tous vos projets se réaliser, que ce soit une année où vous aurez toute la santé nécessaire, du succès dans votre entreprise, de l'argent si possible, et enfin qu'autour de vous, il puisse y avoir du bonheur. Et nous souhaitons aussi pour notre pays, la RD Congo, que 2016 soit une année de réussite, une année de décollage et une année de concorde et de paix à travers toute la République. Aujourd'hui, c'est l'ultime émission de Compte à rebours. Vous étiez habitués à voir nos invités venir débattre du pays par rapport à l'échéance de novembre-décembre 2016. Et pour cette dernière émission de 2015, nous recevons un de nos invités qui est déjà passé, c'est Maître Jean de Dieu Ngouadi. Maître Jean de Dieu Ngouadi, bonsoir. Cheikh Fita, bonsoir. Donc je vais d'entrée de jeu répondre à un devoir, c'est lui de présenter à l'instar de ce que vous venez de faire mes voeux le meilleur à vous. Vous êtes là présent à mes côtés pour cette émission. À votre grande équipe, à la rédaction, je salue en passant M. Gérard Kanabassaou qui a œuvré pendant toute une année à vos côtés, qui a fait un travail remarquable. Je présente mes voeux aussi à tous mes compatriotes congolais, à mes amis d'ici, mes connaissances. J'espère que 2016 sera une meilleure année, en tout cas une bien bonne, une meilleure année que 2015 qui finit dans quelques jours. Dans la Bible, il est dit, au commencement était le Verbe, et le Verbe s'est fait chair. Autrement dit, chaque parole que vous prononcez a un pouvoir. Eh bien, nous allons prendre le pouvoir de la parole dans cette émission. Et l'année se termine, il y a eu beaucoup d'effets saillants. Maître, au hasard de ce qui vous passe par la tête, est-ce que vous pouvez en rappeler quelques-uns et donner votre commentaire là-dessus? Le principal fait qui me marque à l'esprit, c'est tout au long de cette année la misère du peuple congolais. Donc là, je dois compatir à tous les gens, à tous mes compatriotes qui sont tombés sous le bal de ce régime, à mes compatriotes qui meurent de faim, mes compatriotes qui n'ont rien à manger. Ça, ce sont des images qui m'ont beaucoup touché dans le courant de cette année. Et j'espère, pour ceux qui sont encore vivants, que l'année 2016 sera meilleure. Vous savez que cette année, l'année 2015 a mal commencé, parce que sur le plan politique, il vous souviendra que le 19, le 20 et le 21 janvier, beaucoup de Congolais sont tombés sous le bal du régime parce qu'ils ont revendiqué leurs droits. Ils voulaient une loi électorale qui consacrait réellement l'organisation des élections libres et transparentes dans les délais constitutionnels. Mais le pouvoir a commencé par ce manœuvre dès le début de l'année. Il y a beaucoup de compatriotes qui sont morts. Là-dessus, je fais un clin d'œil. J'ouvre une parenthèse que je vais rapidement fermer. Le procureur général ferait mieux d'enquêter sur ce genre de situation que de chercher à donner des leçons aux politiciens sur l'application de l'article 64, un principe qui est garanti par la Constitution. Donc il ferait mieux de chercher les auteurs de ces massacres, de rechercher les victimes, de les identifier en tout cas, les victimes de tous ces massacres et de traduire les auteurs de ces massacres devant les cours des tribunaux pour qu'ils soient jugés et punis sévèrement par rapport à tout ce qu'ils ont fait. Donc voilà, le fait saillant que j'ai retenu, c'est réellement celui-là, donc par rapport à l'activité générale du parti et à la mesure du peuple congolais. L'activité du pays, voulais-je dire. Nous reviendrons sûrement sur cet élément de la loi électorale. Durant l'année 2015, il était prévu des élections. Il y a eu un calendrier qui a été publié. Qu'en avez-vous retenu? Qu'avez-vous à critiquer ou à suggérer par rapport à cela? Évidemment, la plupart des gens ont salué les calendriers électoraux. Mais dès l'instant où il était publié, beaucoup de gens, beaucoup d'interlocuteurs, beaucoup d'observateurs ont dit que ces calendriers étaient tout simplement irréalisables.
irréalisable parce qu'il a concentré en l'espace d'une année 5 ou 6 élections, si ma mémoire est bonne, étant entendu que les deux autres devaient venir, les essentiels devaient venir en 2016. Beaucoup de gens disaient que c'était un calendrier indigeste, irréalisable. Et les faits ont donné raison à ceux qui ont réfléchi de cette manière-là, parce que la CENI qui a sorti ces calendriers ne croyait même pas à ces calendriers elle-même dès le départ. Deuxièmement, le gouvernement de la République qui devait donner de l'argent à la CENI pour qu'il y ait organisation effective de ces élections n'a rien fait de tout ça. Et on se réveillera un jour au mois de septembre pour que le gouvernement aille devant la Cour constitutionnelle pour avouer son impuissance en disant « Je n'ai même pas d'argent pour organiser, je ne dirais pas bêtes élections, mais des élections, je veux dire, qui n'en valaient même pas la peine, celles de gouverneurs de province qu'ils ont elles-mêmes démembrées dans le désordre le plus total. » Vous allez devant la Cour constitutionnelle pour dire que nous n'avons pas 2 millions pour organiser les élections. Vous blaguez avec qui? Avec le peuple congolais? Alors que vous avez appuyé la CENI qui a sorti un calendrier où vous deviez décaisser de l'argent pour que ces élections-là aient lieu. Deuxième élément qui me choque particulièrement, c'est que les participants à ces élections ont fait acte, ils ont déposé leur candidature, ils ont payé la caution. Jusque-là, la liste définitive n'a jamais été publiée. Et surtout, l'argent que la CENI ou le gouvernement a récolté pour ces élections, ce n'est pas la direction que cet argent a prise. Ça aussi, c'est un élément, je conseillerais au procureur général d'enquêter peut-être sur ce genre de méfaits. Et là, il ferait œuvre utile que de venir donner des conseils aux politiciens qui revendiquaient leurs droits qui sont garantis par la Constitution. Donc je dis, le pouvoir essaye de trouver des échappatoires en disant on a sorti un calendrier. L'opposition a dit tout simplement que ces calendriers étaient irréalistes. Mais si vous aviez foi en ces calendriers, il fallait tout simplement faire votre travail qui consiste à décaisser l'argent pour le compte de la CENI, l'argent qui existe dans les caisses de l'État, parce que le Parlement a voté chaque année un budget qui consacrait 250 millions pour les élections à venir. Donc, tout simplement, il faut constater qu'il y a une mauvaise volonté de la part de gens qui dirigent le Congo actuellement, qui veulent bloquer le système à tous les niveaux pour essayer de se pérenniser au pouvoir. Mais ça, je dis en passant que ça ne marchera pas. Merci beaucoup, Maître Jean de Dieu Ngouadi, pour ce rappel. On continue encore avec les rappels. Je rappelle d'abord que Maître Jean de Dieu Ngouadi, non seulement il est avocat, mais il est également représentant adjoint de l'UDPS ici, au Benelux. Et donc, si de temps en temps, vous sentez un langage combattant, eh bien, ça, c'est vraiment le langage de l'UDPS. Et bon, voilà, nous continuons. Avant de terminer le premier semestre 2015, il y avait le charnier de Maluku. Qu'en est-il presque un an après? Jusque-là, rien du tout. On nous a promis une enquête indépendante. On nous a promis de faire la lumière sur toute cette question. Pour cette lumière, nous avons vu l'ouverture de morgue par le gouverneur de la ville de Kinshasa et ses acolytes qui ont dit « Venez voir comment les gens meurent tous les jours, venez voir comment nous entassons les gens dans la morgue de l'hôpital général. » Donc, il n'y a pas du tout d'information. Moi, j'ai toujours dit que par rapport à ces genres de situations, ce sont des crimes que nous considérons comme imprescriptibles. Tôt ou tard, même si ce régime aujourd'hui ne veut pas faire la lumière sur ces événements, quand nous arriverons au pouvoir demain, on fera bien la lumière sur ces événements. Et croyez-moi, Cheikh Fita, ce n'est pas une promesse que je fais en l'air. Mon parti y tient. Le responsable de ce genre de situation seront sévèrement punis. Ils seront punis et ils n'ont pas leur place dans le monde des êtres humains. À la rigueur, on peut considérer qu'ils ont leur place en prison, point barre. Donc, on va faire en sorte que ces gens-là restent en prison et qu'ils n'en sortent plus jamais. Bien, le point suivant, c'est le, entre guillemets, dialogue, parce qu'il y a dialogue et dialogue. Votre parti avait diffusé une feuille de route. À un moment, M. Joseph Kabila a récupéré un peu le mot dialogue. Il a aussi créé son dialogue. L'UDPS, en son temps, et le président Tshisekedi, je me souviens, à l'hôtel Pilman, il avait dit dialogue, oui, mais on ne va pas attendre éternellement. Est-ce que vous pouvez nous donner le point un peu sur ce fameux dialogue maintenant que l'année 2015 se termine? J'en profite pour saluer le président Etienne Tshisekedi qui est ici en Europe, ici, donc qui est en convalescence.
profite pour le saluer. Je lui présente le vœu à lui et à toute sa famille. Donc je sais qu'il traverse une période difficile, mais bon, c'est un combattant, c'est un battant. Je suppose qu'il sortira gagnant de l'épreuve qu'il traverse actuellement. J'ai dit la feuille de route que nous avons diffusée contenait beaucoup de revendications. Entre autres, il fallait arriver à ce que nous voulions par le dialogue, parce que vous connaissez le credo de l'UDPS, c'est la non-violence. C'est-à-dire la politique, nous la voulons de manière pacifique, accéder au pouvoir par devoir, je vais dire normal, je dis sans effusion de sang, si possible. Mais le camp Kabila a récupéré le dialogue que nous avons proposé, pas dans le but de chercher à créer une bonne atmosphère pour aller aux élections demain. Le but principal du camp Kabila, c'était à chercher à traîner les pieds, à gagner du temps pour nous amener au blocage auquel nous assistons aujourd'hui. Ils essaient de nous amener droit au mur en disant, mais écoutez, on n'a pas d'argent pour organiser les élections, le calendrier n'est pas digérable, qu'est-ce qu'on fait? On doit se mettre autour d'une table pour dialoguer. Dialoguer pour trouver un calendrier consensus. Chose que l'on disait, on disait déjà à l'époque, on pouvait faire l'économie du temps par rapport à cette situation. Le dialogue a été préconisé par le texte international que vous connaissez. Le bon sens a guidé le président Étienne Tshisekedi en nous conduisant dans la voie de ces dialogues. Il devait être piloté par la communauté internationale, on l'a dit. Vous savez que dans l'autre camp, ils ont organisé les concertations. Ils ont dit que les concertations équivalaient au dialogue, concertations qui n'ont rien donné. Aujourd'hui, le dialogue, ils essaient de récupérer. On a vu dans quelle sauce ils veulent préparer ces dialogues. Pour nous, c'est un dialogue qui est indigeste de la manière dont il est préparé par le camp Kabila. Donc, on n'est pas concerné par cette manière-là de faire. On dit, tant qu'à faire, ils peuvent monologuer avec leurs amis. Mais ça n'apportera rien de bon à la situation du Congo. Nous, le cap, c'est 2016, on l'a dit. Dans notre feuille de route, quand on publiait, on l'a clairement dit. Élections présidentielles, ce sont les élections essentielles. Elles doivent être organisées en 2016, en priorité, en laissant de côté toutes les autres élections que ce régime n'a pas pu organiser. Vous n'avez pas pu organiser ces élections locales, provinciales, sénatoriales. Et maintenant, à la veille de votre départ, vous voulez les organiser. Alors que vous savez très bien que ça vous prendra 2, 3, 4 ans. Donc là, le poteau rose est découvert. Tout simplement, vous voulez vous éterniser au pouvoir dans l'espoir de modifier la Constitution demain ou de changer la Constitution pour vous maintenir au pouvoir. Ça, nous disons dans l'UDPS que ça ne passera pas parce que Mobutu nous a pris 32 ans, Kabila nous prend 15 ans déjà, ça fait 47 ans. Et c'est beaucoup dans la vie d'un être humain. On ne peut pas continuer à supporter de la misère de cette manière-là. On ne peut pas accepter qu'un individu ou un groupe d'individus prenne en otage 70 millions de Congolais. C'est pas pensable. Si on peut admettre que vous avez fait du bien au Congo, que vous avez développé les infrastructures au Congo, si c'était le cas, on allait applaudir. Mais de ça, vous êtes incapable. Vous voulez rester au pouvoir pour faire quoi, en fin de compte? Bien. Vous êtes même incapable d'organiser les élections, même de donner à la CENI l'argent que vous avez mis de côté pour aller aux élections. Mais vous voulez vous accrocher au pouvoir, ça ne passera pas. Je répète encore ce que j'ai dit tantôt, ça ne passera pas. Donc ça, c'est dit. Le dialogue, dans notre entendement, ce n'est pas le dialogue que propose Kabila. D'ailleurs, vous voyez qu'il a du mal à réunir, même au sein de son camp, le pro-dialogue à sa manière. Je vous rappelle que le G7 est parti au mois de septembre. Le G7, ce sont des gens qui étaient avec lui dans sa majorité, qui sont partis parce qu'ils ont tiré la sonnette d'alarme en disant que dans ces camps-là, on ne voit pas la volonté réelle d'aller aux élections et de transmettre le pouvoir de manière pacifique à un président qui serait nouvellement élu après le cycle électoral de 2011. Voilà ce que nous disons par rapport au dialogue. On n'en demeure pas, mais on ne va pas main et pieds liés dans le dialogue tel que convoqué par Kabila. Ça ne nous concerne pas. Bien, merci beaucoup, Maître Jean-Dédieu Ngouadi. Le dernier point que nous allons aborder, avant de faire maintenant la prospective pour 2016, c'est la création du Front citoyen. Il y a quelque temps, des compatriotes se sont réunis à l'île des Gorée et ils ont créé un front
et ce front demande donc l'organisation des élections dans les délais, et puis il donne même des délais butoirs, chose que vous aussi vous avez essayé de faire à l'UDPS, que sûrement vous allez recommencer. Qu'est-ce qu'il y a comme parallèle entre le Front citoyen, le Front citoyen 2016, oui, et l'approche de l'UDPS pour le processus électoral via donc fin de mandat de Kabila 2016? Ce qui nous relie au Front citoyen, c'est le dénominateur commun, c'est l'amour du Congo, et surtout le fait que nous disons tous que 2016, il faut qu'il y ait élection. Nous disons non à la transition, non au changement de la Constitution, non à un éventuel référendum qui viendrait pour consacrer une violation de la Constitution, non au glissement. Ça, le Front le dit aussi. L'UDPS l'a dit, la feuille de route a été claire par rapport à ces sujets. Nous avons dit élection présidentielle dans les délais constitutionnels. Les amis disent la même chose. Donc ça, on est d'accord avec eux. Deuxièmement, le moyen pacifique, le carnet des revendications qu'ils ont mis en place, de moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs. Je pense que ce sont des moyens essentiellement pacifiques. Et nous, UDPS, on adhère aussi à cette manière de faire, car le pacifisme a toujours été le mot d'emploi de l'UDPS. Donc on est un partisan de la non-violence. On veut épargner, tant que faire se peut, le sang du peuple congolais qui a beaucoup souffert. Dans ce plan-là, c'est quelque chose qui fait qu'on est en lien aussi avec le Front citoyen. Troisièmement, vous savez que notre secrétaire national aux relations extérieures était de l'île de Gorée, donc il a signé en tant que participant. Il faut encore que la direction du parti puisse avaliser cette adhésion, je veux dire, effective au sein du Front citoyen, étant entendu que seule la direction politique du parti a le pouvoir d'engager les partis. Je dis que c'est une bonne chose. Le compatriote qui combattent avec vigueur et passion pour le Congo, je peux dire, on ne peut que s'associer à eux. Donc je dis, sur ce plan-là, c'est une initiative que je salue, parce que la Constitution, je pense que dans son article 8, demande d'une certaine manière au peuple congolais de se battre, à l'opposition, de se battre pour ses droits et d'essayer de conquérir le pouvoir de manière pacifique. Ces droits, vus de cette manière-là, sont considérés comme étant sacrés par la Constitution. Dans quelques jours, le président Joseph Kabila va prononcer son message à la nation pour le nouvel an. Il y a deux scénarios. Ou il dit directement au peuple congolais, merci de m'avoir accueilli comme président. Eh bien, il y a les élections, je vais faire en sorte que, à la fin de l'année, je passe le témoin. Ou il fait semblant, il donne un autre discours, on sent qu'il ne veut pas partir. Et une parenthèse, notre compatriote Ambawechi de Congo indépendant a même diffusé une information selon laquelle M. Kabila a acheté beaucoup de véhicules anti-émeutes. Faisons maintenant la projection vers 2016. Comment vous voyez cette année-là? Et une parenthèse, le député Lisanga Bonganga, qui est un des partenaires de l'UDPS, projette déjà pour le 4 janvier un meeting à la place Sainte-Thérèse. Comment vous voyez cela? Comment vous pensez que le régime pourrait réagir? Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter qu'il y ait des morts? Comment faire pression pour qu'on mette le régime de M. Kabila au pas? D'abord, sur le discours de Kabila, président ou pas, Joseph Kabila, président Kabila, moi j'ai déjà perdu, l'envie d'écouter ces discours. Tant il n'apporte rien. Un discours contredit l'autre. Dans un discours, il peut dire le Congo est debout. Dans l'autre, il dira on est en crise, on a des problèmes. Dans un discours, il peut dire nous avons restauré l'autorité de l'État. Dans un autre discours, il peut dire il reste encore des foyers de tension à gauche, à droite. Bon, voilà. Ça, il peut dire ce qu'il a envie de dire. Le principal pour nous, le Congolais, c'est qu'en 2016, nous devons avoir des élections présidentielles. Il doit y avoir une transmission de pouvoir entre un président élu et lui, le président sortant. Il exerce de fait. Vous savez comment se sont passées les élections en 2011. Nous, de l'UDPS, nous considérons que notre candidat aux élections, c'est-à-dire le président Étienne Tshisekedi, c'est lui qui était réellement élu à la présidence de la République. Les élections ont été truquées.
Vous avez vu comment ça s'est passé. Et pour seule réponse, ce régime a réservé à ces élections, c'était quoi? Que les élections répondent aux standards internationaux et voilà, il n'y a rien à voir, circuler, je suis élu. Je suis étonné de voir aujourd'hui que tout le monde revient à dire que ces élections-là n'étaient pas organisées selon les standards internationaux. Donc vous dites une chose contraire à ce que vous avez prétendu en 2011. Puisqu'en 2011, il a dit que les élections s'étaient bien déroulées. Quand Obama a dit que ça ne répondait pas aux standards internationaux, on nous a dit que ça répondait aux standards internationaux. Maintenant, on dit une chose, nous voulons des élections typiquement congolaises, authentiquement congolaises, on revient à l'authenticité. Deuxièmement, on dit élections conformes aux standards internationaux. Donc on dit encore une fois une chose et son contraire. Je dis tout simplement par rapport à ça, il ne faut pas de cafouillage particulier. 2016, c'est le cap vers 2016. Quant aux manifestations à venir, vous avez cité le Lissanga Bonganga ici qui projette de commencer les manifestations pacifiques. Je dis, de la même manière que le régime en place permet à Lambert Mende, aux gens à Lubumbashi, tout ça, de faire des manifestations, de la même manière qu'il doit permettre aux gens qui pensent autrement que lui de faire ces manifestations-là, de dire au peuple congolais ce qu'ils pensent réellement. J'espère que sur ce plan-là, Lissanga Bonganga ne sera pas inquiété et que l'article 8, en tout cas, lui garantit ce droit-là. Il est de l'opposition, il peut faire des manifestations pour expliquer à la population ce qu'il pense de la situation. Il peut aussi, à l'instar des autres, dire qu'il est pour ou contre le dialogue. Donc voilà, ça c'est une manière de faire. Donc il ne sera pas le seul à commencer peut-être le 4. Donc le 4, ça ne sera qu'un début. Beaucoup de gens vont poursuivre par après, étant entendu que les modalités ici qui seront mises en place, je l'ai dit en passant, même le Front citoyen 2016 le reconnaît, le moyen à mettre en œuvre seront des moyens pacifiques. Donc là, nous y allons. Mais vous dites que le régime en place a acheté beaucoup de voitures, je ne sais pas, anti-émeutes. Mais vous savez, aucun projet maléfique n'aura raison du peuple congolais. Ça, je l'ai toujours dit. Donc, les manifestations, oui, on aura, pacifique ou pas, on ne sait pas. Moi, je ne peux pas dire aujourd'hui comment vont tourner les manifestations. Mais ayons en tête que le peuple, quand il combat, il n'a pas d'armes. La seule arme du peuple, c'est sa voix. Et en face, vous avez des gens qui achètent des armes, qui ont besoin d'en découdre avec le peuple congolais. Comprenez déjà par là que leur projet n'est pas un projet heureux pour le peuple congolais. C'est un projet macabre qu'ils prévoient. Mais avec l'aide de Dieu, ça n'aboutira pas, ça ne réussira pas. Deuxième chose, je voudrais dire, à la fin du régime impérial, on a vu Mobutu aussi, avec ses acolytes, son armée, acheter des armes de cette manière-là. On a vu, c'était surarmé pour contrer la menace de fin de mandat, contrer la menace éventuellement même de l'opposition, de la lutte armée qui venait avec Laurent Désiré Kabila. Mais il n'en était rien. Mobutu aujourd'hui est enterré à l'extérieur. Ce qui me choque aujourd'hui, c'est de voir que ceux-là qui étaient autour de Mobutu hier, qui l'entêtaient, sont encore le même qu'on retrouve aujourd'hui, comme si l'histoire se répétait, autour de Kabila, en train de chercher à faire la même chose. Je dis ça ne marchera pas, parce que le même cause vont produire le même effet. Et je finis par là, c'est que moi, je ne pardonne pas à ces régimes qui est arrivé. Régime Afdel, PPRD, tout ce qui s'ensuit. C'est un régime qui est venu par les armes renversant Mobutu, soi-disant que Mobutu était un dictateur. Il n'y avait pas d'espace démocratique sous Mobutu. Vous aviez déjà ça en tête quand vous venez au Congo. Vous dites que vous venez libérer le peuple congolais. Comment voulez-vous reproduire la même recette que celle de Mobutu hier? Parce que vous êtes plus beau que Mobutu? Parce que vous êtes plus jeune que lui? Ou parce que vous avez 15 milliards en compte dans de paradis fiscaux? Ça ne peut pas se passer de la sorte. Le peuple congolais a beaucoup souffert de la situation. Quand on a dit qu'on n'a plus voulu de Mobutu, c'était à raison qu'on l'a dit. Et aujourd'hui, on ne peut pas accepter qu'un individu qui a vu le souffrance du peuple congolais hier puisse nous ramener le même recette qu'on a banni. Non, on ne peut pas accepter cela. Donc on dit, tous ces projets macabres n'aboutiront pas. Ils n'ont qu'à organiser les choses de manière responsable et pacifique pour que les élections aient lieu en temps et en heure et qu'il y ait une passation de pouvoir civilisée et ne pas chercher à plonger le pays dans un quelconque chaos parce que leur projet dit, si on ne discute pas maintenant, on discutera plus tard. Mais on peut discuter plus tard avec certains à la CPI.
apparemment, vous ne peignez pas très bien, d'une bonne façon l'année 2016. Souhaitons que les camps d'en face comprendra les risques qu'il y a pour eux de vouloir s'écabrer, de vouloir radicaliser leur position. Et est-ce qu'il y a des deadlines par rapport au fichier électoral, à l'enregistrement des électeurs, par rapport au calendrier électoral lui-même, parce que le Front citoyen a déjà commencé. À l'UDPS, est-il exclu que le langage puisse se durcir par rapport à tous ces impératifs pour qu'il y ait des élections dans le temps? L'UDPS est un parti indépendant et responsable, hein, j'ai toujours dit. Hein, donc, à un moment donné, la direction politique s'élèvera pour donner une direction politique claire à suivre et on verra en ces moments-là. Mais chaque fois, je dis que le deadline, il y en a, hein, effectivement. Donc déjà, on a perdu 2015 à ne rien faire. On a parlé, vous imaginez qu'on a parlé de dialogue du mois de février ou du mois de mars? Au mois de décembre, on continue à parler de dialogue. Et nous avons toujours dit que le dialogue, passé un certain délai, ce dialogue n'aura plus aucune utilité. Parce que c'est un dialogue qui viendrait consacrer les glissements, qui viendrait consacrer l'absence de moyens. Nous disons non. On est encore dans les délais pour revoir le fichier électoral. D'ailleurs, si vous vous souvenez du premier calendrier, du calendrier global sorti par M. Malouma et la CENI, il était question qu'il y ait révision du fichier électoral pour enrôler les nouveaux électeurs au mois de février. Donc on peut faire d'une pierre deux coups, enrôler les nouveaux électeurs et nettoyer les fichiers. Si on a de la volonté, on peut. C'est dans l'autre camp, on ne met pas de l'argent, on ne fait rien. Ils ont même parlé de l'ONIP, Office national d'identification de la population. Ils l'ont prévu l'année passée. Qu'est-ce que cet ONIP a déjà fait depuis? On prévoyait 500 millions de budget à donner à l'ONIP pour l'identification de Congolais, soit disant pour donner une fine des cartes d'identité. Où est-ce que nous en sommes avec cet ONIP? Donc vous comprenez que par rapport à ça, ce sont des manœuvres que le pouvoir en place essaie de multiplier, des embûches à multiplier pour faire en sorte que ces processus n'aillent pas jusqu'à terme, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'élection, pour amener tout le monde au constat que nous n'avons pas d'argent pour organiser les élections. Il y a 5 élections. D'ailleurs, en passant, pour le problème d'argent, je soulignerai que rien n'obligeait ces régimes à organiser cette élection en une année. Gouverner, c'est prévoir. On aurait pu commencer avec des élections locales en 2012 ou 2013, de provinciales en 2012. On aurait pu faire ça. Donc, il y a une absence de vision flagrante au niveau des gens qui dirigent aujourd'hui le Congo. Et on ne peut pas permettre qu'ils aient un bail, ne serait-ce que de 6 mois ou d'une année encore à la tête du pays. On ne sait pas dans quel gouffre ils vont nous conduire. Après, vous avez vu, je passe en revue des images rapidement. Vous avez vu les inondations. Les inondations, ce sont des phénomènes naturels. Bon, on n'en parle pas. Mais parlons de la gestion des immondices dans la ville de Kinshasa. Vous avez vu ça? Pour que vous puissiez gérer les immondices dans votre ville, il faut que l'Union européenne vienne vous financer pour ça. Après, vous direz que vous êtes indépendant. Mais votre indépendance, votre souveraineté sert à quoi? À tuer votre peuple. Vous ne savez pas leur donner à manger. Vous ne savez pas les envoyer à l'école. Les soins médicaux n'existent pas. Et en plus, Cheikh Fita, votre crasse à vous, ce sont les autres qui doivent venir le nettoyer pour vous. Écoutez, soyons quand même sérieux. Hein? Donc, si le ridicule pouvait tuer, ce régime n'a qu'à comprendre que j'ai déjà fait suffisamment de dégâts dans ces pays. Je dois rendre les tabliers et faire un pas de côté pour voir en fin de compte comment les gens intelligents dirigent le pays. Voir en fin de compte comment les gens qui ont l'amour du pays travaillent. Pour voir en fin de compte comment les gens compétents travaillent. Et les incompétents doivent être sanctionnés, mis hors d'état de nuire, parce que le Congo n'a plus de temps à perdre. J'avais parlé dans notre perspective de 2 scénarios où M. Kabila s'entête dans son va-t-en-guerre, où il lâche du lest, il organise les élections. Parlons d'abord si, malgré tout ce que vous dites, malgré tout ce qu'on fait, il campe sur sa position pour qu'on arrive à un moment où il sera impossible d'organiser les élections dans les délais. Entre parenthèses, il y a ce qu'on appelle des délais incompréhensibles. Par exemple,
l'impression donc des bulletins de vote et tout ça. Par exemple, le temps pour faire le recensement général et tout. Si à tout hasard on atteignait donc ces délais incompressibles, quelle serait la position de votre parti? Moi, je pense que la Constitution nous donne des solutions par rapport à cette situation. Je vais essayer de revenir sur l'article 64 qui fait obligation à tout Congolais. C'est un devoir citoyen à tout Congolais de faire obstacle à un régime qui prend le pouvoir par la force ou qui se maintiendrait en violation de la Constitution. La Constitution dit un mandat présidentiel de 5 ans renouvelable une fois. La Constitution prévoit un délai pour appeler le corps électoral pour l'élection du président de la République. C'est la seule exigence qu'il y a au niveau des élections dans notre pays. 3 mois avant la fin du mandat, le corps électoral doit être appelé pour élire le nouveau président. Nous allons faire application de cet article-là. Et par tout le moyen, si M. Kabila et son pouvoir s'entêtaient pour s'y maintenir en violation de l'article de l'actuelle Constitution, eh bien nous appliquerons l'article 64 qui donne droit de faire usage, par tout le moyen, de faire obstacle à un tel projet macabre. Bien, merci beaucoup, Maître Jean de Dieu Ngouadi. Le deuxième scénario, c'est qu'il lâche du lest et que finalement, il y ait des élections plus ou moins dans les délais. Comment vous entrevoyez donc les résultats que pourrait engranger l'UDPS, votre parti? Oui, merci. Si le deuxième scénario se concrétisait, c'est un scénario de bon sens. Hein. Le bon sens doit être commun à un moment donné. N'allez pas appeler le pays, conduire le pays dans des catastrophes dont vous ne mesurez même pas l'ampleur. Donc j'ai dit, si nous allons aux élections, l'UDPS présentera certainement des candidats à la présidence de la République, à la députation certainement. L'opposition peut se mettre d'accord sur une candidature unique. Ça, ce sont des hypothèses. On peut discuter plus tard avec nos partenaires sur la meilleure manière à faire pour affronter ces élections-là. Donc j'ai dit, on a des candidats au sein de l'UDPS qui peuvent relever les défis. Et ça, on verra. Donc je ne mets pas la charrue avant le bœuf ici. Je dirais, l'UDPS, dans cette perspective, se prépare pour aller aux élections et le remporter. Je dis, je ne me repose pas, je ne me fige pas que sur la popularité de l'UDPS, mais je dis ici, la popularité, il faut la consolider, c'est-à-dire, nous avons connu beaucoup de problèmes au sein de l'UDPS, mais nous sommes en train, petit à petit, de relever les défis, de résoudre nos difficultés et de faire en sorte que nous allions aux élections en ordre rangé, pas divisé, avec un objectif commun, celle de remporter le présidentiel. Si jamais notre candidat était le candidat adoubé par l'opposition en tant que candidat unique, en tous les cas, les législatives, parce que nous aurons des candidats nombreux dans toutes les circonscriptions pour les législatives à venir. Et chers lecteurs, chers téléspectateurs, amis du Congo, comprenez qu'on ne pouvait pas faire le pas vers l'année 2016 sans faire un petit bilan d'où nous venons. Et maintenant, nous avons une petite projection où nous allons. Et donc, avant de nous séparer, vous avez un dernier mot. Qu'est-ce que vous avez comme dernier mot par rapport à tout ce qu'on a dit et surtout par rapport à ce qui nous attend en 2016? Premier point, c'est celui de saluer tous les compatriotes qui se battent pour un avenir meilleur du Congo, qui se battent pour la République démocratique du Congo. Ceux-là, vraiment, je salue et je demande à Dieu de leur donner encore de la force et de la vitalité pour continuer à se battre pour le Congo. Notre point par rapport à mon parti, donc je souhaiterais un prompt rétablissement à notre président. Donc, c'est qu'il a traversé une période difficile. Avec l'aide de Dieu, il se remet même très bien. Donc, on a encore besoin de lui pour donner de la direction, de la vigueur, de la force et de la détermination de l'engagement au parti dans sa prise de position. Beaucoup n'ont pas compris sa philosophie quand il parlait du dialogue. Ben maintenant, le dialogue a mis à nu le camp de Kabila aujourd'hui avec le projet macabre qui est de conduire le Congo vers le gouffre. Troisièmement, un message à mes compatriotes qui sont à Kinshasa, qui souffrent. Kinshasa, je dis toute la République démocratique du Congo, qui souffrent dans leur chair, qui souffrent dans leur vie de tous les jours, qui n'ont rien à manger, qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas d'électricité. Je pense
réellement à la misère de ces gens-là et je demande à Dieu de faire en sorte que cette misère-là soit atténuée d'une certaine manière et de faire en sorte que nous arrivions réellement au pouvoir pour sortir ces peuples-là de la misère. Donc ça, c'était le troisième point. Un dernier point, c'est quand même un avertissement que j'adresse à nos amis de l'autre camp. J'ai dit, si le Congo, c'est votre pays, si le peuple congolais, c'est votre peuple, si les Congolais sont vos compatriotes, arrêtez avec le projet macabre que vous êtes en train de préparer. Non. Vous avez eu le temps de gérer ces pays, vous avez eu le temps de l'organiser, vous avez eu le temps de les développer, mais les résultats sont là. C'est de la catastrophe à tous les niveaux. Permettez-moi de vous dire, si on ne vous le dit pas, que vous avez échoué. Et quand on échoue, on doit faire un pas de côté. Vous avez échoué, incapable de développer le Congo, incapable d'instaurer une véritable démocratie au Congo, incapable de sanctionner le voleur, le fauteur de troupes, les violeurs, tous les assassins au Congo, incapable de défendre efficacement, réellement le Congo à l'international, on dit, ça suffit. Le peuple vous a accordé ces temps-là. Maintenant, faites un pas de côté. Laissez les autres, à l'occasion des élections présidentielles qui vont arriver et des élections législatives qui vont arriver, laissez les autres gérer et ils feront peut-être école. Vous verrez la manière dont ils vont gérer. Peut-être que 5 ans ou 10 ans après, ça sera à nouveau votre tour. Puisque là, vous aurez appris. Vous aurez été à bonne école et vous aurez appris. Mais pour l'instant, ne cherchez pas à vous entêter, à vous accrocher. Ça ne sert à rien. Mobutu l'a fait, il n'a pas réussi. Les autres, on l'a fait, ils n'ont pas réussi. Arrêtez avec ces discours-là. Et les gens qui conseillent Kabila dans ce sens-là, ils doivent arrêter. Ils connaissent les recettes. Hein. Ils étaient mobutistes hier. Ils ont combattu Kabila dans la rébellion RCD, Mende et consorts. Je cite Kinké, je cite... il y en a tellement. Ils l'ont fait, ils ont échoué. Donc ça ne sert à rien. Donc, cap sur 2016. Allons aux élections de manière apaisée. Le dialogue pour que Kabila reste au pouvoir, ça, on n'en veut pas. Je pense qu'il a compris que personne n'en veut. Le dialogue, c'est pour baliser peut-être le chemin pour aller aux élections de manière apaisée. Je dis, ça, c'est un projet, je dis, porteur pour le peuple congolais. Tout autre projet est à écarter, est à proscrire. Je dis, Dieu est là, Dieu est vivant, Dieu veille sur son peuple congolais. Tous les projets macabres ne passeront pas. Ça, vraiment, je l'ai dit. Je précise encore une fois, je vais finir par là. Ce n'est pas un dernier point, mais c'est une analyse que je fais. Moi, je ne peux pas comprendre que des gens qui sont venus il y a 15, 20 ans, qui ont vu comment Mobutu a chosifié le peuple congolais, puissent, vraiment, même dans l'imaginaire, hein, puissent tenter de répéter le même recette. Qu'on arrête de prendre le peuple congolais pour des idiots. On n'est pas idiots, on n'est pas bêtes, on est un peuple pacifique. On attend, mais il ne faut pas trop tenter les diables. Il ne faut pas trop tenter les diables. Car la colère du peuple, personne ne peut la retenir, hein, sauf Dieu. Voilà le petit conseil que je voulais donner aux gens qui sont en tête, qui dansent, qui chantent sur la misère du peuple congolais. Ce n'est pas une bonne chose. Pour le reste, voyons voir en 2016, nous allons commencer nos actions et on viendra. L'article 64 est là pour nous motiver davantage. Hein. C'est un article magnifique. Bien, merci beaucoup, Maître Jean de Dieu Ngouadi, pour cette émission. Et nous rappelons que Jean de Dieu Ngouadi, il est avocat au barreau de Bruxelles. Donc, en tant qu'avocat, vous savez comment il est utile dans la communauté. Et il est également adjoint au représentant de l'UDPS ici au Benelux, un des grands centres de décision sur notre pays. Nous remercions enfin notre réalisateur Gérard Kanabassao, qui est toujours dans l'ombre, mais grâce à qui vous voyez ces images. Et nous avons cheminé avec lui toute cette année et les autres années. Et nous souhaitons qu'en 2016, nous soyons davantage à votre service. Et donc, à vous tous ceux qui nous suivez aujourd'hui, demain ou plus tard, nous souhaitons encore une fois bonne année 2016 et que l'année 2016 soit une année de paix, de réussite et de changement pour la République démocratique du Congo, notre pays.